Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il existe deux catégories de gens dans la vie, ceux qui ont perdu déjà des données et ceux qui vont en perdre prochainement. La perte de données intervient en règle générale parce que vous n'avez pas fait de sauvegarde. Pour sauvegarder un iPhone sur iCloud, c'est extrêmement simple. Réglage, votre profil, iCloud, sauvegarde iCloud et activez l'option sauvegarder cet iPhone. Normalement, cette sauvegarde est activée par défaut, mais si elle ne se fait pas automatiquement, il est possible que vous n'êtes tout simplement pas connecté au Wi-Fi. Si vous avez un forfait cellulaire illimité et que les économies ce n'est pas pour vous, cliquez tout simplement sur l'option sauvegarder via cellulaire et ça règle le problème. Pour sauvegarder directement l'iPhone, rien de plus simple, cliquez sur sauvegarder maintenant et attendez quelques minutes. Cependant sur l'iPhone c'est extrêmement simple, mais sur le Mac c'est un petit peu plus caché, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Avant de vous montrer comment sauvegarder votre Mac, je vais vous rappeler la règle universelle de la sauvegarde. 3, 2, 1, 0. 3 sauvegardes sur deux types de stockage différents dont une distante et 0 n'est fiable à 100%. Il est possible de sauvegarder un Mac sur iCloud, le problème c'est que l'on en plafonne facilement les 5 Go gratuits par défaut sur iCloud, donc on va utiliser une autre méthode. Cette méthode a un nom et elle s'appelle Time Machine. Cette fonction se trouve dans le menu pomme tout en haut à gauche de votre écran, puis dans Réglage système, Général et Time Machine. Si votre Mac ne prend pas en charge macOS Ventura qui est macOS 13, utilisez le bouton Préférences système et non pas Réglage système. Après avoir cliqué sur Time Machine, cliquez sur Ajouter un disque puisque la sauvegarde doit se faire sur un disque externe. Pourquoi je dis disque externe alors que l'on peut très bien le faire sur un disque local? Tout simplement parce que si le disque dysfonctionne, vous perdez tout, les sauvegardes et les données. Je pense que faire une sauvegarde Time Machine sur le disque local de son Mac n'est pas ce que l'on appelle une idée judicieuse. Après avoir cliqué sur ajouter un disque, une fenêtre va s'ouvrir vous montrant tous les disques disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse. Dans l'idéal, votre disque de sauvegarde devrait remplir deux conditions même si ce n'est pas obligatoire. Tout d'abord, un disque dont l'espace de stockage est plus important que celui de votre Mac. Si vous ne pouvez pas, prenez au moins un disque de stockage équivalent car un disque avec une capacité plus faible entraînera l'impossibilité de tout sauvegarder à disque plein. Ensuite, deuxième condition, pour des raisons de sécurité, il serait mieux que votre disque ne serve qu'à ça. Si vous ne voyez pas le disque qui vous intéresse, assurez-vous que celui-ci soit branché ou à défaut qu'il soit connecté sur votre réseau. La procédure pour configurer un disque réseau que l'on appelle en règle générale NAS et un disque dur externe sont exactement les mêmes, donc on va pas chipoter. Enfin, si votre disque est un SSD et supporte des normes USB voire Thunderbolt récentes, c'est encore mieux, ça ira plus vite. Après avoir cliqué sur le disque qui vous intéresse, cliquez sur le bouton configurer un disque. Pour un disque réseau, on vous demandera de se connecter à ce disque. Pour un disque qui est connecté directement au Mac, ça ne sera pas le cas. Ensuite, si une sauvegarde Time Machine existe déjà sur ce disque pour ce Mac, on va vous demander si vous voulez l'effacer. Cependant, je pense que si vous êtes là, c'est que vous n'avez jamais fait de sauvegarde Time Machine. Si cette fonction n'apparaît pas, aucune panique, ce n'est pas grave, c'est juste qu'il n'y a pas de sauvegarde Time Machine. Il est possible que l'on vous demande de formater votre disque, c'est tout à fait normal car le Mac pour utiliser Time Machine a besoin d'un système de fichiers en particulier. Attention, le formatage effacera toutes les données qui se trouvent sur votre disque de façon irréversible. Après avoir formaté mon disque, si je suis invité à le faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se demande s'il est nécessaire de chiffrer notre disque ou pas. Le choix de l'activer ou de le désactiver ne revient qu'à vous, mais si j'étais vous, je l'activerais quand même. Si vous activez cette option, deux champs de texte vont s'afficher, vous devez entrer un mot de passe puis le confirmer. Bien entendu, ne mettez pas le mot de passe de déverrouillage de session, votre identifiant Apple, votre code d'iPhone ou que sais-je encore. Je dis bien chiffré et non pas crypté car crypté est faux d'un point de vue français. Ensuite, on va vous demander avec l'option limite de disque si vous voulez allouer un espace en particulier pour Time Machine et pas tout le disque. Cependant, même si le disque ne sert qu'à Time Machine, il serait bien de laisser une petite marge de sécurité car un disque pas trop plein permet d'avoir des performances correctes. Si vous ne voulez pas de limite personnalisée, ignorez tout simplement cette étape en cliquant sur fermer. Et voilà, c'est terminé, votre disque est prêt pour fonctionner avec Time Machine. Dans le cas d'un disque réseau, la sauvegarde est automatique, vous n'avez pas à vous en préoccuper, mais dans le cas d'un disque qui se branche avec un câble, vous devez bien entendu le connecter. La première sauvegarde de Time Machine va être un petit peu longue, c'est normal puisqu'il doit charger toutes les données du Mac. Il semble que le système de démarrage ne soit plus chargé dans votre disque, seules les données le seront. Les prochaines sauvegardes Time Machine seront beaucoup plus courtes puisqu'il ne s'agira que d'une mise à jour de la sauvegarde, il ne rechargera que les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés. Pour lancer une sauvegarde Time Machine à la main, l'option se trouve dans la barre des menus de macOS. J'espère que cette vidéo vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!